Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Et oui, je sais, sentir une voix d'outre-tombe tellement ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisode. Longtemps, genre je crois que c'est jamais arrivé aussi longtemps. Le plus long que j'ai fait, ça devait être 2 ou 3 mois, je crois. Et là, on en est quasiment à un an. Enfin, un peu moins, on va dire, allez, 10 mois, parce que j'ai arrêté au mois de mars, je crois, le dernier épisode. Et donc, du coup, là, nous voilà rendus mi-novembre au moment où j'enregistre. Donc du coup voilà, non, je n'ai pas arrêté, non, je n'ai pas fait une crise existentielle, quoique. Donc du coup, c'est un épisode un peu transition pour du coup t'expliquer un peu pourquoi cet arrêt, pourquoi cette reprise, ce genre de choses. Alors donc du coup, en fait, t'as dû le voir dans la troisième saison que j'avais fait, en gros, qui a duré du coup 2 3 épisodes où j'avais changé un peu le concept. On n'était plus sur la productivité, sur la gestion du temps ou autre. Où en gros, le slogan c'était se poser des questions pour rester moins con. Donc du coup, en gros, comme le nom l'indique, non, je commençais pas à péter les plombs, quoique en fait, si peut-être un peu, dans le sens où en fait, moi par nature, je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de sujets. Euh, J'aime voilà aborder plein de trucs, aussi bien l'histoire, la science, la biologie, la psychologie, la sociologie, tu vois, genre, ça fait beaucoup de sciences, mais tu vois, genre même le cinéma, la musique, ce genre de choses. Et donc du coup, là, en fait, le fait de voir ça que sous l'œil de la gestion du temps, tu vois, ça m'obligeait du coup à avoir toujours une approche, tu vois, un peu orientée. Sachant que c'est le principe d'une niche, c'est que c'est à la fois une force et une faiblesse. Une force dans le sens où du coup c'est hyper ciblé, hyper calé, donc du coup c'est-à-dire que si tu m'écoutes ou si les gens ils m'écoutent, c'est marqué dans le titre, les gens savent pourquoi ils écoutent ça. Mais en même temps c'est aussi un inconvénient parce que c'est un peu coincé dedans quoi. Et quand on regarde, alors, je veux toute proportion gardée, quoi. Mais c'est un peu, en fait, finalement, quand tu regardes sur le temps, ce qui touche un peu tous les créateurs. Tu prends voilà, des mecs comme, pour les anciens, Antoine Daniel ou Mathieu Sommet, tu vois, qui étaient des créateurs de contenu, qui faisaient un peu tout le temps la même chose, parce que voilà, c'était leur format, et qui ont fini par péter les plombs ou par laisser tomber dans les deux cas, parce qu'en fait, ils se sont dit, en fait, on est prisonnier de notre format. La même chose que par exemple Squeezie ou PewDiePie, qui ont arrêté complètement de faire des vidéos de jeux vidéo, parce qu'ils disent, certes, j'ai percé à cause de ça, c'est ce que j'ai fait qui me plaisait, mais je vais pas faire ça toute ma vie, quoi. Un peu comme tout le monde, tu vois, on n'a pas les mêmes passions à un moment de notre vie. Je sais pas, il y a des moments voilà, où on aime bien sortir, faire du vélo, d'autres moments faire des sports collectifs, d'autres moments aller au cinéma. Après, quand on a des enfants, ça peut être plus voilà, de faire des jeux de société ou autre. Donc du coup, en gros, voilà, à des étapes différentes, on a en gros, des centres d'intérêt différents. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que quand tu es créateur de contenu dans un domaine, à moins que tu sois archi passionné ou que tu sais en fait ton métier, pas ton métier mais en fait ton thème il évolue. Je vais dire n'importe quoi, par exemple quelqu'un qui ferait je sais pas de la critique de cinéma, tu peux te dire que tous les jours tu as des dizaines, pas des centaines, mais tu vois tous les jours, toutes les semaines tu as des films, des séries ou autres qui sortent. Donc en gros, certes au bout d'un moment tu peux être lassé de ce truc là, mais si par défaut t'aimes le cinéma, tu seras jamais blasé dans le sens où en gros il y aura toujours un nouveau film, une nouvelle série, quelque chose un peu original. Sachant qu'en plus, les différentes plateformes, les différents producteurs, justement, ils se font la course un peu à l'originalité pour voilà, se faire une place les uns par rapport aux autres. Si tu es, je sais pas, par exemple, dans l'automobile, tu auras toujours voilà, des nouveaux modèles. Maintenant, tu vois, tu as les voitures électriques, hybrides, hydrogène, tu vois, qui peuvent arriver. Donc, c'est un sujet qui évolue. Si tu es dans, je sais pas, par exemple, tu fais des conseils d'agriculture ou autre, et tu auras toujours voilà, des nouvelles espèces, le changement climatique, il y a tellement de fruits et légumes que tu pourras toujours faire un truc différent selon la saison ou autre. Donc tu vois, tu peux facilement te renouveler. Mais quand tu es dans un truc qui est assez fermé, tu vois, comme voilà, les jeux vidéo ou l'analyse de vidéo, ou comme moi, tu vois, genre voilà, de la gestion du temps ou autre, et à la longue, en fait, tu te dis que c'est pas un sujet qui se renouvelle énormément. Donc en fait, au bout d'un moment, tu finis par retomber un peu toujours sur la même chose, sur les mêmes sujets. Et donc du coup, ça c'est encore plus frustrant quand on est un peu comme moi, où en gros, tu vois, j'aimerais pouvoir parler de plein de choses, mais je me dis, ouais, tu vois, si je parle de machin, de tel truc historique, quel sera le lien avec ça? Donc du coup, voilà, c'est un peu pour ça que j'étais resté coincé dedans. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais déjà fait une grande pause, j'étais revenu. Et en revenant, voilà, j'avais fait un peu cette espèce de format qui en gros partait un peu dans tous les sens. Et donc du coup, en gros, qui me permettait voilà, de pouvoir traiter un peu tous les sujets comme je voulais. Sauf que du coup, là, j'ai une espèce de crise existentielle parce que, en fait, finalement, voilà, je vais pas te mentir, sur les réseaux ou autres, voilà, ne serait-ce que dans les créations de contenu, en fait, tu peux pas à moins que tu sois une personnalité publique, tu peux pas parler de tout, tu vois.
Par exemple, tu vois, t'as des mecs comme, je sais pas, je pense surtout tu vois, avec des youtubeurs, je pense McFly, Carito ou Squeezie what, qui peuvent faire des vidéos avec des formats différents, où ils partent faire des aventures, des machins ou autres. Pourquoi? Parce que en fait, finalement, ils ont une communauté qui les suivent pour eux, peu importe ce qu'ils feraient. Un peu comme voilà, finalement, les influenceurs ou ce genre de choses. Alors que tu vois, quand tu es des petits comme moi, en gros, tu te dis que en fait, les gens te suivent parce que tu leur parles sur un domaine bien précis. Et si jamais demain tu changes de sujet ou au contraire tu mets à partir dans tous les sens, du coup, tu vois, en plus, il y a une espèce de crise de légitimité, tu vois. Je me dis, en gros, je peux peut-être apporter de quelque chose aux gens sur un domaine bien précis, tu vois, en creusant le sujet, en faisant des recherches et tout ça, en testant des trucs. Mais finalement, en fait, j'ai pas envie déjà, et puis de toute façon, j'ai pas de légitimité, tu vois, à devenir un influenceur, à dire, bah voilà, voilà ce que je pense, pensez comme moi, ou voilà mon point de vue et de ça. Finalement, mon point de vue, les gens s'en foutent, tu vois. À part, voilà, je te dis, si c'est un petit truc bien précis encore à chaque fois, je le précise bien en disant, voilà, c'est que mon avis. Souvent, même ce que je fais une espèce de très scolaire, tu sais, thèse, antithèse, synthèse, tu vois, genre je présente le pour, je présente le contre, et après je donne mon avis, tu vois, mais ça reste que mon avis, et je suis resté objectif sur les deux parties d'avant. Donc du coup là en gros voilà, j'étais coincé du coup un peu dans ce système là, j'ai essayé de prendre du recul et en fait en prenant du recul, moi-même je me suis un peu perdu en me disant mais qu'est-ce que tu racontes quoi, genre va au bistrot et va discuter voilà de ce genre de truc machin ou autre, genre les gens s'en foutent, n'ont pas besoin d'écouter ça à travers toute la planète. Donc du coup voilà, j'ai un peu pris de recul là-dessus. Après du coup j'ai eu pas mal de choses à la fin du perso qui m'ont pris du temps. Mais voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas une excuse, surtout pour quelqu'un qui a fait pendant 5 ans un podcast sur la gestion du temps. Ce serait bien mal avisé de ma part, pardon, que d'en gros de me servir de ça comme excuse. Mais donc du coup, en fait, je m'en suis plus servi comme excuse pour moi. Tu vois, en mode, bah non, j'ai pas le temps, il y a d'autres priorités, procrastination full. En plus, le truc de mes genre, je suis en train de partir dans tous les sens. Finalement, je me suis un peu dégoûté de tout ce qui était gestion du temps et tout ça. Mais en même temps, finalement, c'était un sujet qui me plaisait. Voilà, en gros, j'avais des retours, pas beaucoup, mais j'avais quand même des retours, tu vois, de gens qui me disaient, bah, c'est cool, j'ai réussi à faire des choses que je pouvais pas faire avant. J'ai réussi, voilà, à arrêter de repousser des sujets ou autres. Donc du coup, j'avais ce côté-là, puis en même temps, j'avais le côté de dire, mais je peux pas partir en vrille et parler de tout et de n'importe quoi. Donc du coup, voilà, d'où cette grande pause. Et puis finalement, en fait, ça m'a manqué. En fait, finalement, de me dire, comme tout, je pense, créateur de contenu, en fait, la base, déjà pour que voilà, ça dure dans le temps et que bah, voilà, on finisse pas complètement en dépression, c'est qu'en fait, il faut que t'aimes créer, tu vois. Genre, c'est la création en elle-même qui, en gros, finalement, te procure du plaisir ou autre. Et en fait, ça, finalement, je me suis dit, bah, c'est ça qui me manquait. Parce que oui, si tu fais ça pour l'argent, la renommée, la gloire, change de truc, tu vois. Genre, ça va sentir, ça va être faux ou autre, on verra que tu en fais toujours trop. Et donc, du coup, voilà. Donc, en fait, ce concept de là me manquait, mais je me disais, ouais, bon, bah, après, c'est peut-être que moi, tu vois. Parce que c'est pas comme, je sais pas, c'est comme si je faisais des armures ou que je plantais des arbres au fond de mon jardin, tu vois. Je me dis quand même, c'est quelque chose, en gros, que j'expose au monde. Est-ce que vraiment le monde a envie de voir ça ou autre? Et puis, par-ci par-là, j'ai reçu des messages, des machins ou autres qui me disaient, ah tiens, je suis tombé sur ton épisode, ça faisait longtemps, je me suis arrêté. Bah en gros, j'avais du retard, maintenant je suis arrivé au bout et je me suis rendu compte que le bout c'était il y a 6 mois, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu veux arrêter ou autre? C'était bien ou autre. Donc du coup, ça m'a mis un petit peu le petit boost d'ego en gros pour finalement me dire, bon, allez, finalement, peut-être que ça marchait ou autre. Et donc du coup voilà, donc en gros je reviens avec un format en fait un peu bâtard entre les deux derniers que j'ai fait, dans le sens où en fait je me suis dit que gestion du temps c'était vraiment trop réducteur. Donc du coup tu vas voir voilà, c'est le temps un peu que je fasse la mise au point sur les différents réseaux ou autre machin ou autre. Mais finalement moi je verrais plus ça, tu sais, en mode j'ai mis mon nouveau slogan, je crois que c'est devenez plus efficace. Euh, En fait c'est ça, ou gagner en efficacité, voilà. Parce que en fait finalement je me suis dit que gestion du temps ça voulait tout et rien dire, tu sais, c'est un peu comme si c'était la chasse à l'or et que moi je vendais juste des pelles mais sans plan en disant moi je vends des pelles, hein, vous creusez où vous voulez, c'est votre problème. Productivité, je trouvais que ça faisait un peu, tu sais, un peu les temps modernes, tu vois, genre machine et tout ça. Je me dis en plus, d'autant plus, tu vois, dans le monde actuel où il faut scroller vite, il faut avancer vite, il y a les réseaux sociaux, tout va super vite et tout ça. Donc du coup, je me suis dit, productivité, c'est pas forcément le truc que j'ai envie d'amener. Et efficacité, en fait, je me suis dit, finalement, c'est un bon compromis parce que efficace, ça veut pas dire aller plus vite. Ça veut pas, enfin,
Voilà, ça veut pas dire devenir une machine, ça veut pas dire arrêter de dormir, ça veut pas dire arrêter de voir ses amis ou autre. Ça veut juste dire que quand tu as un projet, quand tu veux faire quelque chose, ou même juste quand tu veux gérer ta vie, en fait, voilà, donc ça rentre aussi dans tout ce qui est gestion du temps, un peu dev perso, un peu productivité, tu vois, ça englobe un peu tous les éléments que j'avais déjà avant. Mais du coup, en gros, tu vois, ça veut pas forcément dire que tu vas te transformer en une machine à abattre du travail et tout ça. Ça veut juste dire, bah moi j'ai des projets, même si ça met 5 ans pour que ça se réalise, je sais pas, si tu veux construire un abri au fond de ton jardin, si tu veux retaper une voiture ou autre, tu vois, c'est pas un truc qui est urgent, c'est un truc qui se fait sur le long terme. Et en gros, voilà, c'est genre, je veux que ça se fasse, même si ça met du temps, c'est pas grave, je veux juste le faire efficacement pour que ça marche pas, pour que je puisse essayer, mais au moins que j'avance, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pris ce concept-là, et en fait, je me suis dit en plus, efficacité, dedans, on peut inclure un peu tout. Donc oui, il est pas à exclure que tu aies de temps en temps des épisodes qui partent un peu dans tous les sens, où je parle, voilà, je sais pas, comme je te dis, de personnages historiques, de jardins, de voitures, de voyages, d'un peu de tout. Parce qu'en fait, du coup, bah, je me dis, sans vouloir devenir un Instagrammeur ou sans devenir voilà, un influenceur ou quoi que ce soit, en fait, je me dis que en fait, c'est des espèces d'expériences de vie. À chaque fois, voilà, le but, c'est pas de raconter des trucs pour raconter des trucs, c'est en gros d'en sortir bah, voilà, soit une petite connaissance, soit finalement voilà, une petite application, tu vois. Je suppose qu'il y a plein de trucs, bah, surtout là je pense tout de suite, tu vois, par exemple à l'histoire militaire ou autre, quand on parle en efficacité, des trucs où les stats ils étaient full contre, bah, par exemple, je sais pas, les attaquants ou les défenseurs, donc tu peux avoir plein de trucs, Fort Alamo, Napoléon, ce genre de choses, où en gros ils étaient donnés perdants d'un point de vue statistique, matériel, humain. Et finalement, voilà, en gros, tu peux renverser la vapeur. Donc, tu vois, je trouve que c'est aussi, tu vois, des trucs un peu inspirants où tu te dis, bah, en fait, bah, finalement, c'est pas parce qu'on n'est pas né général d'une armée ou multimilliardaire qu'on peut rien faire de sa vie. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on construit pas un empire de plusieurs milliards que forcément notre vie, elle vaut pas le coup d'être vécue ou que, bah, voilà, on n'a pas le droit d'avoir nos petites victoires, nos petites réussites. Et finalement, voilà, je te dis, peut-être que le truc, c'est peut-être de dire, bah, moi, j'ai un verger dans mon jardin. Voilà, à la base, j'avais une friche. Ça a peut-être mis 10 ans, mais voilà, au moins maintenant, j'ai un verger dans lequel mes petits-enfants peuvent venir et tout ça, dans lequel je peux voir des choses, dans lequel je peux voir des animaux ou autre. Voilà. Donc c'est un peu en fait, bah, tu as du coup l'angle de cette nouvelle saison qui doit être la quatrième je crois, après une 3 qui a dû durer 2 ou 3 épisodes, qui était super courte. Donc voilà, qui faisait un peu de transition. Donc du coup voilà, dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si cette nouvelle approche elle te plaît, ou si voilà tu trouves qu'une fois de plus j'ai encore plus pété les plombs. Donc du coup voilà, je te dis le format va pas beaucoup bouger. Là j'enregistre toujours, bah du coup ça va plus être dans mon bureau, parce que du coup avant je te dis il y a quelques épisodes où tu as pu entendre où voilà j'enregistrais en voiture ou autre. Sauf que bah, je suis parti depuis tellement longtemps que même les applications encore ou autre sur lesquelles j'enregistrais bah, finalement ont disparu ou autre. Donc il y a un peu en fait je redeviens finalement un débutant. Donc du coup voilà, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi est-ce que cette nouvelle approche elle t'intéresse ou autre. Donc encore une fois voilà je te dis le but c'est pas de devenir des machines de productivité ou autre ou de te booster au discours de motivation. Voilà c'est en gros c'est juste bah, de trouver voilà des petits tips ou des petits sujets ou autres. Bah, en fait voilà qui en gros dire voilà soit des trucs un peu plus efficaces ou voilà ou tout simplement en fait efficacité ça peut aussi vouloir dire juste bah, vivre tranquillement et simplement sa vie, tu vois. Ça peut être juste on peut être efficace dans le bonheur de notre vie, tu vois. Je sais pas, par exemple quelqu'un qui partirait pendant 2 mois en randonnée dans la nature. Si par exemple c'est ton cas, bah voilà, n'hésite pas, on pourrait faire une interview, ce genre de choses. Et donc du coup, en gros, voilà, qui en gros, bah ça dit, bah finalement ce temps-là, entre parenthèses, c'est du temps perdu par rapport à ma carrière, à des travaux que je pourrais faire ou autre. Mais voilà, j'y ai gagné parce que je me suis ressourcé, parce que finalement, je me suis rendu compte que c'est ça qui me plaisait, ça me permet de voir le monde différemment, ce genre de choses. Voilà, bah du coup, moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis bah du coup à bientôt, je ne sais pas encore quand, mais à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!